Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Changement d'ambiance, on peut le dire, donc avec, semble-t-il, ce vent de pessimisme aux États-Unis. Et oui, tout est parti d'une discussion entre les conseillers de Joe Biden dans les coulisses du G7. Discussion à laquelle CNN a eu accès et voilà ce que retranscrit le journaliste. La Maison-Blanche perd confiance en la capacité de l'Ukraine à reprendre un jour l'ensemble des territoires perdus au profit de la Russie ces 4 derniers mois. Et il enfonce le clou. Les conseillers du président Biden commencent à évoquer l'idée que le président Zelensky devrait revoir sa définition de la victoire. Il devra tenir compte de la possibilité que son pays soit amputé de manière irréversible. Pour mémoire, aujourd'hui, 20% du territoire ukrainien sont occupés par la Russie, dont, vous le voyez, une grande partie du Donbass et également une large bande du sud du pays, dont les villes de Kherson et Melitopol. Et c'est un virage majeur même. Et oui, c'est une toute autre perspective que celle régulièrement évoquée par la Maison-Blanche à haute voix, à voix haute. Comme si toute idée d'une contre-attaque victorieuse était désormais hors de portée. Et ce, précisent les conseillers de Joe Biden selon CNN toujours, même avec des livraisons d'armes massives, livraisons de nouvelles armes. Rappelons qu'il y a quelques jours, Boris Johnson, fidèle allié des États-Unis, pariait encore sur une contre-offensive qui ferait reculer les troupes russes là où elles se trouvaient avant la guerre, avant le 24 février dernier. Il y aurait donc une différence majeure entre ce qui est dit officiellement et ce qui se dit en coulisses. Oui, c'est très intéressant. D'un mot, Fanny, au même moment, comme en parallèle, le Kremlin plastronne et imagine une victoire parfaite. Et oui, c'est Dmitri Peskov, le désormais célèbre porte-parole de Vladimir Poutine, qui s'est montré très catégorique tout à l'heure. L'Ukraine peut mettre fin à la guerre dans la journée, dit-il. Il suffit d'ordonner aux unités nationalistes et aux soldats ukrainiens de déposer les armes, alors tout sera fini en une journée. En clair, il demande une capitulation pure et simple et le respect, je cite, des conditions fixées par la Russie. On n'avait pas entendu la Russie, David, lancer un tel appel depuis le 6 mars, dans les premiers jours de la guerre, quand elle imaginait encore qu'elle allait l'emporter par chaos. Cette déclaration, pour terminer, intervient après les récentes avancées russes dans le Donbass, avancées dont on avait d'ailleurs parlé ici même. Merci Fanny. Alors,